Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, du dictionnaire de la Bible, nous voulons parler du sacrifice. On va voir ce qu'est le sacrifice dans l'Ancien Testament, ce qu'il en est dit dans le Nouveau Testament, et puis nous allons maintenant en faire un commentaire. Alors donc, le sacrifice est un acte rituel qui consiste à céder à la divinité un bien qui appartient à celui qui l'offre. Dans le but de satisfaire à une obligation imposée par Dieu, notamment en Genèse 22, ou librement assumé par le donateur. Nombre 6, versets 14 à 21. De susciter des dispositions bienveillantes chez Dieu. Le deuxième livre de Samuel 24, chapitre 24, versets 18 à 25. Ou au contraire, dans le but de lui rendre grâce pour des bienfaits déjà accordés. 1 Samuel, chapitre 6, verset 15. Bon, ça renvoie à quoi? Je crois que le premier élément dans Genèse, on le voit. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Mais finalement, Isaac n'a pas été sacrifié. Mais Abraham a tout à fait accepté cet ordre de Dieu. C'est pour ça que les Hébreux parlent de la ligature d'Isaac. Ils ne parlent pas du sacrifice d'Isaac comme nous, les chrétiens, nous le faisons. Ils parlent de la ligature d'Isaac. Alors, en Samuel, on le voit. C'est la mère de Samuel, Anna, qui est venue demander à Silo, notamment où était le sanctuaire de Yahvé, où exerçait le prêtre Élie. Elle est venue demander cet enfant-là, Samuel. Et quand elle a eu l'enfant, quand elle a sévré l'enfant, elle est venue offrir un sacrifice à Silo et puis laisser l'enfant au prêtre Élie pour que Élie élève l'enfant, parce qu'elle a voulu que l'enfant a voulu retourner ce don que Dieu lui a fait là, hein, faisant en sorte que son fils Samuel soit à la disposition de Dieu toute sa vie. Voilà. Ou alors encore, ça peut établir avec Dieu une relation spéciale d'alliance et de paix. Hein, certains sacrifices, notamment Exode chapitre 24, versets 4 à 8. À l'exception de l'immolation en hébreu on appelle Zeba, hein, il n'y a pas un terme générique qui s'applique à tous les sacrifices, à tous les types de sacrifices. Et à un moment donné, les sacrifices étaient coûteux parce qu'il y avait l'offrande de têtes de bœufs, de moutons, de caprins, de cabris, etc. Et souvent, c'était les riches, hein, ceux qui avaient les moyens, qui pouvaient se payer ce type de sacrifice-là. Surtout qu'on voit qu'au 8e siècle, hein, les masses qui sont beaucoup pauvres. Les masses sont pauvres. Et donc maintenant, que vont dire les prêtres et même les sages? Que le sacrifice qui prend à Dieu, ce n'est pas tant l'offrande d'animaux, etc., le sacrifice d'animaux, mais c'est un cœur brisé et broyé. Voilà. Hein? Il est dit que Dieu ne rejette pas, ne refuse pas, hein, ne repousse pas un cœur brisé et broyé. On le voit notamment dans le psaume 50e, chapitre 18. Alors, à côté des sacrifices privés, plusieurs sacrifices étaient publics, comme les holocaustes prévus par le rituel quotidien au temple et les sacrifices de clôture. Confondus souvent avec le sacrifice de communion. Ce dernier était un sacrifice privé, tout comme celui de la victime consommée lors du repas pascal. Le sacrifice de réparation est pareillement un sacrifice privé, mais le sacrifice pour le péché pouvait être privé ou public. Voilà. On fait un sacrifice demander pardon au Seigneur. Alors, le sacrifice humain était un sacrifice privé, mais l'unique sacrifice de fondation cité dans la Bible doit être considéré comme public. Il y a le cas justement, comme on le dit là, je crois d'un homme qui avait une certaine autorité, il devait aller à la guerre, et qu'est-ce qu'il fait? Il promet à Yahvé Dieu que s'il revient victorieux de la guerre, la première personne qui va se diriger vers lui, cette personne va être sacrifiée. C'est pas si on l'appelle Japhté. Voilà. Et malheureusement pour lui, il rentre de la guerre, c'est sa fille unique qui vient à sa rencontre. Vous voyez. Pourquoi faire de telles promesses à Dieu? Moi, je vois que quelquefois des gens font faire des promesses à Dieu. On n'a pas besoin de faire une promesse à Dieu. On n'a pas besoin de faire une promesse à Dieu. Non. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Les promesses, nous les hommes, nous sommes faibles. Quand tu fais une promesse et puis maintenant le moment arrivé, tu n'as pas les moyens
de satisfaire les promesses que tu viens d'adresser à Dieu, tu fais comment? Tu fais comment? Donc c'est pour ça. Et comme on dit là, Dieu même n'a pas besoin de nos louanges et de notre adoration. Dieu, c'est un être qui n'a besoin de rien en fait. Il n'a besoin de rien. Parce qu'il crée par sa parole. Tout ce qu'il veut là, il le fait. C'est pour ça qu'il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais ce n'est pas vos billets de banque là, non. Ce ne sont pas nos billets de banque là, non. C'est l'or qu'il a créé en tant que matière. C'est l'argent métal qu'il a créé en tant que matière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il n'a besoin de rien, puisque c'est lui qui a créé tout ce qui est dans l'univers. Mais il se réjouit, il est content de nos louanges, de notre adoration. Il accepte, il est content quand même. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc il faut éviter de faire des promesses, etc. Bon, voilà. Et puis donc, il y a les sacrifices qui sont non sanglants. Voilà, il y a les sacrifices sanglants, des offrandes d'animaux, etc. Bon. Maintenant, il y a des sacrifices non sanglants, à savoir, par exemple, la libation, privée ou publique. L'offrande d'encens, mentionnée dans l'Ancien Testament, relevait de culte soit public ou de culte public au temple. La libation, c'est ce que nous en Côte d'Ivoire on appelle verser boisson par terre là. Ce sont les libations. Les Hébreux là, ils faisaient ça. Ils faisaient ça, les libations là. Que nos parents continuent de faire là. Ils faisaient ça. Mais ils ont pris ça où? Ils ont pris ça en Égypte, dans le pays des Kamites, un pays des Noirs. Alors maintenant, on va voir ce que le Nouveau Testament en dit. Alors, le terme sacrifice, dans le Nouveau Testament, on dit en grec, cela se dit tousia. C'est un peu utilisé dans le Nouveau Testament, outre les emplois qui renvoient au sacrifice de l'Ancien Testament. Voilà. Alors, les évangiles synoptiques, c'est-à-dire l'évangile de Marc, de Matthieu et de Luc, c'est ça les évangiles synoptiques. Ça veut dire que ce sont les évangiles qui se ressemblent. Voilà, ça se ressemble. Ne manque pas de présenter la passion et la mort du Seigneur Jésus-Christ comme un sacrifice, notamment en Matthieu 10, verset 45. La figure du serviteur souffrant, notamment qui renvoie au livre d'Isaïe, chapitre 52, verset 13, chapitre 53, verset 12. Complétée par celle du juste souffrant, notamment dans le psaume 22. Constitue comme la toile de fond du récit de la passion. Enfin, le récit de l'institution eucharistique. Voilà. Est présenté en termes de sacrificiel. Voilà. Jésus propose son corps à manger, son sang à boire. Entendant ainsi être ainsi le nouvel agneau pascal. Il présente son sang comme celui de l'alliance nouvelle, faisant référence à l'alliance du Sinaï, notamment en Exode 24, chapitre 8. Il parle de son corps donné, livré, et de son sang répandu en rémission des péchés. Il voit donc dans la Sainte Seine, préfiguration de sa passion, un sacrifice expiatoire, notamment en Marc 14, versets 22 et 25. 22 à 25. Dans Jean, la référence à l'agneau pascal permet à l'évangéliste de présenter la mort de Jésus comme un sacrifice. Jésus, véritable agneau pascal, est mis à mort à l'heure où on immolait au temple les agneaux. Voilà. Ses jambes ne sont pas brisées, selon la règle concernant l'agneau pascal. Cette tradition est connue de Paul, 1 Corinthiens 5, verset 7. Et Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et Hébreux 4, verset 15, chapitre 7, verset 26, chapitre 9, verset 14. Alors, pour Paul, Jésus est l'agneau pascal. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faisant du peuple chrétien l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. En son sang, verset, est scellée la nouvelle alliance. 1 Corinthiens 11, verset 25. Sa mort est expiatoire. Romains, chapitre 3, verset 25. Excusez-moi. L'expiation doit être comprise au sens de rémission des péchés. Voilà. Bon, on en parle à Ézéchiel 16, verset 63. Selon la conception juive, et non au sens d'apaisement, conciliation de la divinité, comme le pensent les païens. Paul ne dit-il pas que Jésus est mort en notre faveur pour nous,
pour nos péchés. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Lettre aux Romains, chapitre 5, versets 6 et 8. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Que son sang versé nous vaut la réconciliation avec Dieu. Romains, chapitre 5, versets 8 à 10. Par ailleurs, Paul n'hésite pas à parler de la mort de Jésus en termes d'achat, de rachat. C'est pour ça qu'on attend dans la liturgie. Prions, le prêtre dit, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et il est demandant à Dieu de voir dans ce sacrifice de l'Église, le sacrifice de Jésus, le sacrifice salvateur de Jésus. C'est vrai, le sacrifice de Jésus a été fait une bonne fois pour toutes à Golgotha, mais il y a comme une actualisation à travers le sacrifice de l'Église. Et maintenant, il y a encore même de nouvelles dispositions où quelquefois le prêtre dit « Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, etc. » Il parle de son sacrifice. Parce qu'il offre ce sacrifice-là au nom de l'Église et pour actualiser le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que, étant une actualisation, le pain consacré devient effectivement corps de Christ, le vin consacré devient effectivement sang du Christ. Voilà. Alors cette expression semble s'être suggérer le caractère onéreux de la mort de Jésus, mais vous aussi nous l'a montré sous son aspect essentiellement positif, la libération pour une alliance. C'est pour ça qu'on parle de l'alliance nouvelle, qui est différente de l'alliance sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb, vous voyez. Donc c'est cela. La mort de Jésus est une offrande libre et volontaire, manifestation de son amour. Galates, chapitre 2, verset 20. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Il dit, ma vie, personne ne la prend. Je la donne moi-même et puis je la reprends. J'ai le pouvoir de donner ma vie et puis de la reprendre. Voilà. Pour l'auteur de Hébreux, la mort de Jésus est le sacrifice par excellence. Voilà. Les sacrifices juifs procèdent de l'extérieur, selon des rites de chair et sont inefficaces. Le sacrifice de Jésus, lui, est une offrande personnelle, existentielle, par l'Esprit éternel. Aussi, procure-t-il la sanctification. Sa mort est une offrande qui fait de lui médiateur d'une alliance nouvelle en son propre sang. Voilà. Donc, c'est une allusion à l'Eucharistie que nous célébrons. Voilà. C'est une mort une fois pour toutes et efficace pour lui-même en raison de son obéissance et pour ses frères dont il est solidaire. Voilà. À cause de son humanité. Il est Dieu, mais aussi humain. Il est Dieu et homme. Voilà. Et il le fait pour ses frères, les hommes, que nous sommes, et qui sommes des pécheurs. Alors que lui, il est sans péché. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il a aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout. Voilà. C'est important. Le sacrifice de Jésus donne aux croyants l'accès au sanctuaire. Lui permet ainsi d'offrir efficacement à Dieu un sacrifice de louange et de bienfaisance. C'est pour ça que on le voit. Quand Jésus-Christ meurt sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Le Saint des Saints là, c'est-à-dire le voile qui protégeait le Saint des Saints, qui faisait qu'on ne voyait pas le Saint des Saints, qu'on ne voyait pas l'arche de l'Alliance, ça s'est déchiré. Ça s'est déchiré. Et donc les gens ont vu. Voilà. Ont vu l'arche de l'Alliance. Voilà. Parce que, ainsi, par sa mort, par son sang versé, il établit une nouvelle alliance. Voilà, c'est comme ça, c'est une nouvelle alliance. En son corps et en son sang. Voilà. Paul l'envisage pareillement, mort au péché et vivant pour Dieu. Romains 6, verset 13. Les chrétiens sont invités à s'offrir eux-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains 12, 1, verset 1. Romains 6, verset 13. C'est vrai, s'offrir soi-même en sacrifice, pour nous les chrétiens, ça veut dire quoi? C'est donner notre vie à Jésus-Christ. Et décider de lui être fidèle. Mais évidemment, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être fidèles. Voilà. À tenir la route jusqu'au bout. Ce n'est pas par notre propre capacité. Voilà. Donc c'est cela. Et s'offrir soi-même en disant oui à Jésus, c'est pour ça que dans la situation, on a vu certains, donc, ont subi le martyre. Ils ont subi le martyre. Voilà, ils ont subi le martyre. Voilà. Donc, ils sont allés jusqu'au bout dans leur oui à Jésus-Christ. Voilà,
c'est comme ça. C'est comme ça. Et voilà, les persécutions. C'est cela, les persécutions. D'ailleurs, il n'a pas caché. Voilà. Il a dit que nous aurons des persécutions à cause de lui. C'est comme ça. C'est pour ça que, quelque part, il a parlé de... Il n'est pas venu sur la terre pour... il est venu avec une épée. Comme il a dit, il est venu à une épée. Pour opposer le père au fils, la mère à la fille, etc. Pourquoi? Ça veut dire, c'est symbolique pour dire que celui qui accepte de suivre Jésus-Christ, ses parents peuvent le rejeter. Son père peut le rejeter, sa mère peut le rejeter. Ses frères et sœurs peuvent le rejeter. Hein? C'est pour ça qu'on a parlé de division. C'est ça. C'est cela. Alors, de même, Pierre exhorte. Cette disposition spirituelle doit se traduire dans la vie concrète. Par exemple, sous la forme d'une aide matérielle. Philippiens 4, verset 18. De même, Pierre exhorte les fidèles à se prêter comme pierre vivante à l'édification d'un édifice spirituel en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous nous offrons des sacrifices spirituels. À côté, c'est-à-dire les fidèles, à côté du sacrifice eucharistique que les prêtres offrent et qui actualise le sacrifice unique et éternel, salvateur et rédempteur de Jésus-Christ. Voilà. C'est comme ça. Mais il faut comprendre que pour les populations anciennes traditionnellement, pour eux, offrir un sacrifice, pour eux, c'est un donnant-donnant. Voilà. Je donne cela à la divinité pour que, en retour, la divinité me donne ce que je lui demande. Hein? Alors, on voit bien que le sacrifice de Jésus-Christ est totalement différent. Puisque il s'offre pour nous, il se sacrifie pour nous, alors que nous ne l'aimions même pas. Et puis nous ne le connaissions même pas. Voilà. Mais quand nous découvrons maintenant son amour et le sacrifice qu'il a fait pour nous, voilà. Le Père nous amène à découvrir Jésus-Christ, comme il a dit. Il dit c'est le Père qui connaît le Fils et qui fait découvrir le Fils. Donc, le Père nous amène à découvrir, Jésus-Christ nous a aimés. Alors que même j'étais son ennemi et que je parlais mal de lui, je découvre que c'est pour moi qu'il s'est sacrifié et qu'il m'a aimé vraiment jusqu'au bout. Alors moi aussi, je réponds à son amour par l'amour qui vient de lui. Voilà. C'est comme ça qu'on a eu des hommes dans toute l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes qui ont été des martyrs, qui ont témoigné du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Bon, nous les chrétiens, c'est le sacrifice spirituel qui nous est demandé. Ce n'est pas un sacrifice sanglant. Non. Mais ceux qui sont dans les pratiques anciennes, ils sont encore dans les sacrifices sanglants. Mais tu as fait un sacrifice sanglant. L'animal là, ce n'est pas toi. L'animal là, ce n'est pas toi. Le mouton là, ce n'est pas toi. Le cabri là, ce n'est pas toi. C'est ça. Le poulet là, ce n'est pas toi. Vous voyez, c'est ça. Or, nous offrir spirituellement à Jésus-Christ, mais nous lui donnons notre vie, nous disons Seigneur, ma vie est en tes mains. Fais-en ce que tu veux. Évidemment, lui, il ne nous sacrifie pas. Après, c'est celui qui s'est sacrifié pour nous. Mais alors, il conduit notre vie. Voilà, il conduit notre vie. Nous nous faisons confiance. Il conduit notre vie. Nous laissons le Saint-Esprit qu'il a laissé auprès de nous et qui est au-dedans de nous, nous faire ce que nous devons faire. Voilà. Ce qui est juste et vrai. Voilà la différence. Moi, aujourd'hui, on voit encore les gens qui sont dans les pratiques anciennes, qui vont jusqu'à sacrifier des enfants, sacrifier des êtres humains. Mais ça, ces sacrifices-là ne sont pas adressés à Dieu. Jamais. C'est pour l'autre là. Le mauvais là. L'esprit du mal. L'auteur du mal. L'auteur du mensonge. Voilà. C'est pour celui-là que les gens font ce type de sacrifice. Et on sait bien, même ceux-là, ces malfaisants, ils reconnaissent l'importance du sang. C'est pour ça qu'il est dit et il est écrit, il n'y a pas de pardon des péchés s'il n'y a pas effusion du sang. S'il n'y a pas effusion du sang. Voilà. Et c'est pour ça que nous les chrétiens, nos péchés sont pardonnés parce que nous reconnaissons qu'il y a eu cette effusion du sang de Jésus-Christ pour nous. Voilà. Il y a eu cette effusion du sang de Jésus-Christ pour nous.
Et c'est sur cette base-là que nous sommes pardonnés. Mais il y a d'autres qui pratiquent, qui font des pratiques spirituelles et disent que Dieu m'a pardonné. Il t'a pardonné. Est-ce que où est l'effusion du sang là si tu ne reconnais pas Jésus comme Seigneur, Sauveur, Rédempteur de ta vie? Où est l'effusion des sangs là? Où est l'effusion des sangs? Voilà le problème. Où est l'effusion des sangs? Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Comprenons qu'à partir de ce moment-là, nous ne devons pas faire notre sacrifice. C'est le sacrifice unique et éternel de Jésus-Christ que nous reconnaissons. Et Dieu merci, Dieu accepte le sacrifice de l'Église, qui est une actualisation du sacrifice de Jésus-Christ à travers la Sainte Eucharistie. Voilà. Donc, à l'état civil, ici le professeur Alou Kwame René, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.